Hello tout le monde, j'espère que tout va bien comme vous voulez de votre côté. Chez moi, ça va bien aujourd'hui, mais il y a quelques jours, oh c'était pas évident du tout. Moins 18 degrés dans une maison sans électricité, sans eau, sans chauffage. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est très pénible. Avec deux enfants en bas âge en plus, vraiment, gloire à Dieu, on en est sorti sans maladie, sans grippe et tout. Et tout est rentré dans la norme, mais vraiment, c'était pas évident. Donc, je suis contente de faire cette vidéo. Motivation ménage. Motivation ménage, pourquoi? Parce que voilà, la maison est un peu en pagaille, comme vous voyez. Et je trouve que le ménage, c'est pas quelque chose dont on raffole. Donc, un peu de motivation, là, ça aide toujours. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc, j'espère que ça va vous aider aussi. Et on va aussi un petit peu parler déco. Je vais vous faire un update de la déco à la maison et vous proposer aussi quelques idées. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On y va! Allez, c'est parti, on commence par ramasser tous les jouets des enfants. Si vous avez des enfants en bas âge comme moi, vous savez ce que c'est, on n'y peut rien. On ramasse tous les jouets, on trie le linge sale. Je vais en profiter pour faire une machine une fois avant d'attaquer le reste de la maison. Allez, on attaque direct avec le salon. Je dégage pour pouvoir verser ma poudre désodorisante sur le tapis. Et le temps que ça agit, j'enlève tout sur les canapés pour pouvoir bien les nettoyer. Parce que vraiment, avec les enfants en bas âge, les canapés sont souvent très dégueulasses. Donc là, vous voyez, il y a des miettes qui traînent, qui s'incrustent dans les coussinets là. Il y a des jouets qui se cachent par-ci, par-là. Donc voilà, ça a besoin d'un bon gros nettoyage. Bon, là, je vous remonte vite fait ma technique avec les huiles essentielles sur un petit coton qu'on balance dans l'aspirateur avant d'aspirer si on veut que l'odeur qui reste derrière soit, vous voyez, très agréable là. On en profite pour nettoyer toutes les taches qu'on trouve avec juste un chiffon humide et c'est bon. Bon, là, je change juste l'embout de l'aspirateur pour me permettre de bien rentrer dans tous les coins et recoins du canapé parce qu'il y a toujours plein de saletés qui se cachent à l'intérieur, surtout avec les enfants. Donc, j'en profite vraiment pour bien nettoyer partout. Et je veux aussi en profiter pour nettoyer tous les coins du sol parce que souvent, l'aspirateur, comme il est gros, il a du mal à atteindre ces coins-là. Donc, j'en profite, je passe vraiment partout. Donc là, je vous montre un peu le genre d'endroit qu'on néglige. Ça, c'est au niveau de la fenêtre. Vous voyez, il y a plein de poussière qui s'est accumulée là. Donc, j'en profite aussi vraiment pour aspirer là-bas bien avant de passer un coup de chiffon humide pour que ce soit tout propre. Maintenant que le produit a bien agi, on peut aspirer et j'en profite vraiment pour tout ramasser, tout ce qui traîne. Et on n'hésite vraiment pas à pousser les meubles parce que voilà, derrière les canapés, derrière les meubles, il y a toujours des choses qui traînent et il y a aussi de la poussière qui s'accumule. Donc vraiment, n'hésitons pas à pousser pour bien aspirer. Et je vais en profiter pour passer une fois un coup de serpillère. Là, je vous montre un peu mon balai serpillère que j'aime beaucoup parce que voilà, le produit il est intégré. Donc on appuie juste et pchit, on nettoie. Bon là, je vais mettre tout en place et je vais vous montrer un petit problème qu'on avait depuis avec mon mari. Ces deux canapés là, ils sont de la même taille, mais on ne savait vraiment pas comment les mettre parfaitement à la maison, si on peut dire. Parce que celui-ci, comme vous voyez, il dépassait du mur et on ne trouvait pas le bon emplacement. Donc, je me suis souvenu d'une vidéo que j'ai vue sur Instagram, une dame qui a mis ces deux canapés en parallèle et j'ai essayé et j'ai vu que voilà, c'était tout simplement ce qu'il fallait, aussi simple que ça.
Donc là, vous voyez, ça a permis de dégager cet espace-là, et ce qui fait qu'on peut imaginer mettre un autre style de chaise, par exemple, pour casser un peu le style, ou des poufs, bref, on verra. C'est ça que j'essayais de vous expliquer là, c'est pour ça que vous voyez ma main qui bouge. Et voilà, je lui disais qu'on va aussi rajouter des guéridons, c'est ça qui nous manque, rajouter des rideaux, parce que c'est juste le voilage qu'on a mis pour l'instant. Bref, vraiment, avec l'emplacement maintenant, on arrive à mieux se projeter et à voir ce qui nous manque vraiment dans le salon en termes de déco. En guise de décor pour la table basse, j'ai juste mis ce plateau couleur or. J'y ai rajouté un petit pot de fleurs et cette décoration que j'avais faite pour la Saint-Valentin, je l'ai tellement aimée. Voilà, j'ai aussi acheté ce grand vase couleur or. Vous l'aurez remarqué, c'est l'une de mes couleurs préférées. Je l'ai mis dans ce coin en attendant, bien sûr, qu'on mette des guéridons. On verra si ça va rester là ou pas. Et cet arbre lumineux, je l'avais acheté pour Noël. Je l'ai remis parce que j'ai trouvé que ça avait toujours sa place et ça donne toujours une petite touche que j'aime bien. Et là, sur ce mur, j'ai juste rajouté une photo de famille. Et voilà, en fait, tout ce qu'on a fait comme petite modification sur la déco du côté du salon. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez que j'aurais pu rajouter ou que je devrais rajouter. Je suis ouverte à toute proposition. Bon, au niveau de la salle à manger, on n'a pas vraiment fait de grands changements. On a juste rajouté ce petit tableau. Bon, on n'est pas très sûr qu'on va le garder parce que on ne savait pas que ça allait être aussi petit sur le mur. Donc du coup, voilà, c'est sûrement là temporairement. Et encore, on ne sait pas encore si on va garder la table dans ce sens parce que là, c'est vertical, mais on peut aussi le mettre à l'horizontale. Et ce sera plus sympa peut-être parce que ce buffet là, normalement c'est un buffet, c'est pas un TV stand. Et lorsqu'on va acheter un TV stand, celui-ci doit reprendre sa place normale ici. Donc du coup, c'est à ce moment-là, je crois qu'on saura si on va laisser la table en verticale ou en horizontale. J'avais mis ces fleurs pour la déco Saint-Valentin, mais je retourne maintenant à mes pampas. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime bien cette plante. Donc voilà pour la déco au niveau de la salle à manger. Vraiment pas grand chose de fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez, le rythme est bon. J'espère que vous êtes en train de commencer à être motivé là parce que là, on va attaquer la partie cuisine. Aïe, 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 c'est la partie la plus pénible pour moi parce qu'il y a toujours beaucoup de travail dans une cuisine entre nettoyer, ramasser, laver. Là, je range les restes de nourriture. Il y a une pile d'assiettes qui m'attend là. Je dois la laver avec une eau glaciale en plus parce qu'on n'a pas d'eau chaude depuis la panne d'électricité. Donc voilà, il y a encore plein de boulot à faire. Restez jusqu'au bout. Ma fille était sortie avec son papa, donc j'étais à la maison toute seule avec mon fils et voilà, il a essayé de me tenir compagnie comme il pouvait. Là, il me montrait comment il savait compter, chanter. Bref, il a commencé l'école cette année, donc il a plein de choses qu'il aime bien faire maintenant. Et il essaie aussi de me donner un coup de main, je l'ai laissé faire. Est-ce que vous laissez vos enfants en bas âge participer aux tâches ménagères? Dites-moi en commentaire.
Bon, là, vous vous souvenez, hein, pour celles qui ont vu mes autres vidéos, l'eau qui stagne dans le lave-vaisselle, je fais toujours attention à bien nettoyer pour qu'il n'y ait pas d'eau qui traîne, pour que ça ne sente pas mauvais après. Donc là, c'est le bac où je range tous les trucs de vaisselle, si je peux dire comme ça. Et je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu sale. Donc, vous voyez, il y a souvent des endroits qu'on néglige sans s'en rendre compte. Donc, j'ai tout débarrassé pour laver ce bac-là parce que vraiment, il était très, très, très sale. J'avais pas réalisé. Donc, faisons toujours attention à ne négliger aucun endroit dans la maison. La saleté, ça s'accumule à une vitesse incroyable. Après avoir nettoyé, on passe à la déco. Donc là, j'ai pris un saladier, j'ai juste rajouté du pot pourri. Et là, je vous montre une astuce pour rafraîchir les odeurs de votre pot pourri. Vous pouvez utiliser ce mélange dont j'avais parlé dans ma vidéo précédente ou juste des huiles essentielles que vous mettez pour rafraîchir vraiment, redonner une bonne odeur à votre pot pourri. Et là, j'en profite pour rajouter les huiles essentielles dans les canalisations pour les mauvaises odeurs. Bon, là, je vous montre une petite astuce lorsqu'on a plein de fils qui traînent partout là. Donc là, j'ai mon Alexa et mon diffuseur d'huile essentielle. Il faut juste rouler tout autour de la prise et ça y est. Donc là, c'est mon petit coin gourmand avec mon robot à pâtisserie et j'aime bien toujours avoir des petits trucs à grignoter, biscuits, bonbons par là. Et ces biscuits-ci particulièrement, qu'est-ce qu'ils sont bons! Je vais vous faire goûter un petit peu. Vous-même, vous confirmez que ce biscuit, vraiment, il est super doux. Donc là, je vous montre juste la partie du frigo où on aime bien afficher deux, trois trucs qu'on veut toujours avoir à l'œil là. Donc, au lieu de le mettre en face, ce que je trouve un peu trop brouillon, je préfère le mettre de côté comme ça, c'est un peu caché. Bon, pour ce meuble blanc, il est là temporairement, il finira dans mon dressing parce qu'on va sûrement mettre une bibliothèque à cet endroit. Mais en attendant, on va mettre une décoration avec ce petit miroir sur lequel j'ai rajouté cette petite décoration florale
avec une bougie parfumée. Ensuite, je rajoute cette très belle fleur, c'est une orchidée si je ne me trompe pas. Et je rajoute un portrait de ma fille. Mon fils, il a commencé l'école cette année, donc j'avais pas encore son portrait. C'est pourquoi ce n'est que celui de ma fille. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé que c'était simple et bien. Ceux qui me suivent depuis le début, voici à quoi ressemble mon entrée. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire comme changement à ce niveau. Mais je suis très excitée de vous montrer ce mur-ci. Donc voilà, on a décidé de faire une sorte de galerie de photos en mode rétro, donc noir sur blanc. Je trouve que ça fait tellement chic, tellement simple. Moi qui aime l'épurer et tout, c'est tout ce que j'aime. Ça fait pas trop, c'est tout simplement ce que j'aime. Donc bon, là c'est pas complet parce qu'en fait les photos qu'on a imprimées, il y en a certaines qui sont sorties en horizontal. Donc du coup on pouvait plus les mettre, donc on va devoir refaire. C'est pour ça que vous voyez, c'est mon fils qui n'apparaît pratiquement que sur les photos. Ma fille n'est même pas là parce que toutes ces photos sont sorties en horizontal. Et voilà, on va aussi rajouter notre famille proche. Bon, on n'a pas encore tout fait. Là, il y a mes beaux-parents par exemple, une photo de mariage, mon mari et moi. Et là, une photo de mon papa. Ma maman, elle n'est pas là parce que sa photo est sortie en horizontal. Donc, maman, il n'y a pas de combine, hein. Donc, on va refaire tout ça. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi est-ce que ça va ressembler à la fin. En tout cas, moi, je suis fan. Allez, c'est presque terminé. Dernier coup d'aspirateur, dernier coup de serpillère. La fatigue commence à se faire sentir, hein. Ouh, la sueur coule. Mais c'est presque terminé. Donc là, au niveau de l'entrée, dernière déco à faire sur cette table en marbre. On a juste rajouté, mon mari et moi, on a trouvé ces magnifiques lampes blanches. On a craqué dessus. Et voilà, je les rajoute une de chaque côté. Et au milieu, on hésitait à entremettre ces pampas ou juste une déco toute simple. Finalement, j'ai trouvé que la déco simple comme ça faisait beaucoup plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà le résultat. Donc là, je vous montre ce petit message sur ce tableau qu'on aime particulièrement, qui nous rappelle que dans tous les moments de nos vies, n'oublions pas Dieu. On ne peut pas l'oublier. Sans lui, nous sommes foutus. Alors, c'était mon petit instant biblique et voilà la décoration finale. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai bien motivé pour le ménage, que vous avez trouvé des idées déco qui vous ont plu à vous aussi, parce que c'est aussi ça le but de ces vidéos, c'est vraiment de partager tout ensemble et de faire en sorte que chacune d'entre nous se sente bien dans son intérieur et soit la meilleure possible pour sa petite famille. Alors, n'oubliez pas de subscribe, de partager, de liker et voilà quoi. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Bye bye.